Je viens à l'instant de mentir à une patiente et je viens de mentir à une patiente pour son bien. Elle vient me consulter parce qu'elle a des maux de tête, elle vient me consulter parce qu'elle a des douleurs dans les cervicales, elle vient me consulter parce que son kiné, qui lui fait faire des exercices, et c'est très bien, a besoin d'avoir un autre avis. C'est son nouveau kiné, parce qu'elle a changé récemment de kiné et il se dit ce serait peut-être pas mal d'avoir un autre avis, donc on l'envoie pour une consultation d'ostéo. Jusque-là tout va bien. Le seul problème, c'est que cette personne se trimballe, clairement elle se trimballe on va appeler ça des fausses croyances, ou en tout cas des tampons qu'on lui a posés dessus, des espèces d'étiquettes. Est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas très bien compris ce qu'on lui a expliqué? Est-ce que c'est parce qu'on lui a mal expliqué? Est-ce que c'est parce qu'on lui a dit des mauvaises choses? Tout ça, on n'en sait rien et on ne changera pas le passé, mais ce qui est sûr, c'est que en fait, cette personne est en souffrance. Et comme elle est en souffrance et qu'elle se retrouve dans un cabinet de praticien médical, il est important de prendre toute son histoire en considération. Donc concrètement, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à une personne d'une 60aine d'années qui vient pour des douleurs cervicales, qui vient pour des maux de tête et qui vient pour des douleurs qu'elle subit depuis toujours. Y a-t-il eu un élément déclencheur particulier? Est-ce qu'il y a une infection? Est-ce qu'il y a une pathologie sous-jacente? Est-ce qu'il y a tout ça? La seule chose qu'on a, c'est qu'il y a eu, il y a environ 2 ans, une chute sur le verglas, une chute qui a entraîné ce qu'elle appelle un trauma crânien. Or, aux urgences, il n'y a, dans le compte-rendu des urgences, scanner IRM cérébral, des radios dans tous les sens, il n'y a aucune fracture, il n'y a aucune entorse, il n'y a aucune lésion visible au niveau cérébral. Voilà, il n'y a rien de cassé, il n'y a rien d'abîmé. Or, la patiente témoigne d'une fragilité et elle a besoin d'être réparée, je cite. Or, rien n'a été cassé, donc c'est déjà très intéressant. Ensuite, comme il n'y a pas de signe neurologique, elle témoigne d'une fatigabilité, d'une perte d'énergie, etc. Mais il n'y a pas de signe neurologique à proprement parler. À ce moment-là, c'est quand même assez important de comprendre ce que cette personne vit, c'est-à-dire qu'en fait, elle a une histoire d'elle-même et une histoire de sa souffrance qui est assez particulière parce qu'elle se considère elle-même comme fragile, elle-même comme avec une très petite quantité de ce qu'on appelle l'auto-efficacité. Et dans les grandes lignes, l'auto-efficacité, c'est une considération qu'on a de nous-mêmes, de nos propres capacités à avoir une action positive sur nos symptômes, nos propres capacités à faire une démarche qui est positive par rapport à nos symptômes, par rapport à nos souffrances, par rapport à notre pathologie. Là, on a une personne qui vient demander de l'aide et qui, en plus, dans son discours, considère que c'est à l'autre, donc au praticien, de trouver des solutions, parce que de toute façon, elle ne les aura pas. Et à aucun moment, il s'agit de fustiger qui que ce soit, il s'agit juste de comprendre que la personne en est là à un instant T, et qu'il faut faire avec. Il faut faire avec ce qu'on a à ce moment-là. Bien évidemment, j'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas lire l'avenir, mais il y a quand même quelque chose que je subodore, c'est que une séance d'ostéo, 10 séances d'ostéo ou 10 séances de kiné, ça ne changera pas grand-chose s'il n'y a pas des choses qui sont mises en place dans son quotidien, dans son équilibre de vie et dans sa façon d'envisager l'avenir qui manque d'optimisme au sens un optimisme réaliste, c'est-à-dire les choses qu'elle peut mettre en place pour aller mieux. Alors évidemment, il est impossible d'expliquer les nuances et les subtilités d'une relation thérapeutique entre un kiné et son patient ou un ostéo et son patient. Mais il y a une question qui est hyper intéressante que je pose systématiquement, c'est qu'est-ce que vous attendez de notre ou de nos rendez-vous? Et en l'occurrence, elle attend quelque chose qui viendra de moi, c'est-à-dire une passivité de sa part. Et la deuxième question que je pose, que je trouve intéressante, c'est qu'est-ce que vous pensez être les ingrédients qui seraient là ou les causes
de vos souffrances, de vos douleurs. Et là, la réponse, elle est claire, elle est nette. Ce qu'on m'a toujours dit et ce que je pense, je cite la personne. Elle me dit, ce que j'ai toujours pensé et ce qu'on m'a toujours dit, c'est que mon problème est purement mécanique. Voilà. C'est mécanique, donc voilà. En gros, la seule cause est une cause anatomique, musculo-squelettique, et il ne peut pas y avoir d'autre cause. Je profite donc de ce moment de réflexion vis-à-vis des freins et des leviers qui peuvent amener la personne à avoir moins de souffrance, et je fais un petit parallèle entre, comme il s'agit de céphalée de tension, entre son terrain d'expression de la douleur, qui est un terrain relativement constant, avec des hauts et des bas, mais c'est relativement tout le temps douloureux, et la guerre froide. Et j'explique que la guerre froide, c'est une ambiance. Voilà, c'est une ambiance. On ne peut pas dire c'est les Américains les méchants, c'est les Russes les méchants. On ne peut pas dire c'est uniquement telle cause, c'est uniquement la cause X ou Y, c'est une recette. C'est dégueulasse à manger, parce que cette ambiance, c'est une ambiance de douleur, une ambiance pesante, mais c'est quand même une recette. Et donc il faut essayer d'identifier tous les ingrédients. Et l'ingrédient mécanique est peut-être un des ingrédients, mais c'est clairement pas, ça ne peut pas, de toute façon, la douleur ne peut pas être source, sa source ne peut pas être un seul ingrédient. Donc je dois respecter ses croyances, mais je dois aussi distiller tranquillement, saupoudrer son cerveau de petites graines qui doivent germer à l'avenir. Et ces petites graines, c'est la notion d'anxiété. Qu'est-ce que c'est? Comment ça arrive? Comment ça fonctionne? Comment ça s'auto-entretient? Et comment on peut gérer ça? Qu'est-ce que c'est la douleur? Comment ça arrive? Comment ça s'auto-entretient? Etc. C'est quoi la symbolique de la douleur? Etc. Comment elle vit au sein de son travail? Comment elle vit au sein de ses habitudes? Quelles sont ses activités physiques? Etc. Toutes ces choses-là qui mènent à une sorte de bon équilibre, de meilleur équilibre en tout cas, eh ben, il faut quand même le distiller, il faut quand même en parler, il faut quand même essayer de créer un échange pour qu'elle comprenne qu'il y a plein de choses à faire et que toutes ces choses-là, ce ne sont pas moi qui vais les mettre en place. Moi, je peux dire, tiens, regardez là-bas, il y a une porte, tiens, regardez là-bas, il y a une porte, oh, cette porte-là que vous pensiez fermer, elle est ouverte, ouvrons-la ensemble, etc. Donc évidemment, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychanalyste, et la personne ne vient pas chercher un psychologue ou un psychanalyste. Même si je considère quand même que c'est au moins 50% de notre boulot. Ça, c'est un autre débat. Donc, en gros, je dois respecter ces considérations mécaniques, et comme elle vient chercher un thérapeute manuel, eh bien, quand on est sur la table, c'est là où j'ai pas menti, mais j'ai un peu édulcoré la vérité. Et quand je dis édulcorer la vérité, c'est parce que, en fait, même si j'aime pas dire aux gens qui sont pas symétriques, parce que ça n'a pas forcément de lien avec la douleur, j'aime pas dire aux gens qu'ils ont une mauvaise ou une bonne posture, parce que je suis qui pour déterminer quelle est la bonne posture. Je ne peux pas dire aux gens qu'ils ont une jambe plus courte que l'autre, parce qu'en fait ça n'a pas de sens non plus, etc. etc. Quand je dis j'aime pas, c'est que je peux pas le dire, j'y arrive pas, ça m'écorche la langue, parce que c'est faux. Et donc là il fallait que j'exagère un petit peu la réalité, et que je dise clairement, après avoir fait les techniques manuelles, le bilan physique dans thérapie manuelle, et puis les techniques manuelles, etc., qui étaient nécessaires pour elle. C'est-à-dire que peut-être que l'avenir nous aurait permis de diminuer les douleurs sans thérapie manuelle, ça je ne sais pas, mais c'est ça qu'elle est venue chercher. Donc comme ça va dans le sens de l'intérêt du patient, on va aller chercher ce qui cloche, entre guillemets, même si j'aime bien dire qu'on pourrait trouver 1 million de choses qui clochent, selon des critères totalement aléatoires. En tout cas, bilan, thérapie manuelle, et ensuite rebilan oral, une fois que c'est rhabillé, qu'on a discuté, et là, le message est clair. Tout ce qu'on a dit avant, sur tout ce que vous avez, toutes les choses que vous pouvez améliorer dans votre quotidien, aussi bien dans votre réflexion que dans vos habitudes, concentrez-vous là-dessus, franchement, parce que d'un point de vue physique, je trouve qu'il n'y a pas de séquelles d'éventuels accidents ou d'éventuelles opérations. 2, j'ai vraiment pas l'impression que vous soyez fragile, parce que ça tient bien, vous résistez bien, etc. etc. 3, peut-être que ça mériterait d'avoir un peu plus d'exercice physique pour avoir plus de dynamisme, plus de machin, etc. Sous-entendu, je pourrais pas le mesurer, mais ça ne peut vous faire que du bien vis-à-vis de la douleur et enfin, d'un point de vue hormonal, on va dire ça comme ça, et puis cardio-respiratoire. Et en gros,
d'un point de vue mécanique, là, vous êtes parfaitement symétrique, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'asymétrie, maintenant ça bouge bien, etc., etc. Tous les trucs qu'elle avait besoin d'entendre, qui sont, d'un point de vue stricto sensu, de manière hyper mesurée, pas forcément vrai, pas forcément faux non plus, puisqu'il s'agit d'une appréciation de ma part, mais surtout, elle avait besoin de ça. Elle avait besoin de ça, elle avait besoin de se sentir capable, avec une base solide, parce qu'en fait, je trouve que cette personne est solide. Elle est solide. Elle ne sait pas qu'elle est solide, mais elle est solide. Elle avait besoin d'avoir une figure d'autorité qui lui dise, de manière sincère, mais scientifiquement pas forcément très fiable, mesurée, mesurable surtout, qu'en fait elle va bien. Voilà, elle va bien. Et comme elle va bien, et qu'il n'y a pas de contre-indication physique, mécanique, et bien que maintenant elle peut commencer à s'occuper de bien profiter de la vie et de bien profiter d'un meilleur équilibre de vie. En quelque sorte, c'est ça le message. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, etc. C'est un petit cas clinique, un petit truc qui pourra, je pense, servir les patients et peut-être servir les praticiens. Je me rends compte en le disant que c'est un peu prétentieux, mais bon. J'ai déjà dit liker, partager, tout ça? Bon. Bah, prenez bien soin de vous.